ici, on a une spécialiste de l'artisanat d'excellence. Et là, un truc auquel on ne pense pas souvent. Nathalie, tu nous as quand même dégoté des objets qu'on voit tous les jours, mais sur lesquels on ne se pose pas trop de questions. Alors j'ai une petite colle pour vous, les camarades. Et les Nantais, vous avez le droit de jouer. À votre avis, combien y a-t-il de boîtes aux lettres encore actives en France, disséminées sur tout le territoire? Ça doit être énorme. Un chiffre au hasard. C'est pas 10 000? Combien vous dites, Gérard? Oh, 2750. Oh non, mais ça doit être beaucoup plus que ça. 144 000. Mais non. Mais oui, évidemment. 144 000 boîtes aux lettres qui sont sur l'ensemble du territoire. Et elles sont fabriquées depuis 1940 à Nantes par une petite PME de 15 salariés. Et on va y aller justement, vous allez voir comment on fabrique ces boîtes aux lettres. Donc les fondeurs vont d'abord récupérer à l'aide d'une grosse louche le métal liquide. Alors c'est de l'aluminium, hein. Les boîtes sont en aluminium. Alors pourquoi la louche ne fond pas? C'est parce qu'elle est en acier. Le point de fusion de l'acier est à 1500 degrés, l'aluminium 700 degrés. Une fois que nos pièces sont solidifiées, on peut enfin passer au montage. Alors ces boîtes, elles sont fabriquées avec un aluminium de qualité, hein. C'est un aluminium de première fusion, pas de récupération. Donc il n'y a aucune impureté. Donc autant vous dire que ces boîtes, elles sont quasi indestructibles, elles résistent à la corrosion, aux intempéries. Et on passe à la peinture avec ce jaune qui est protégé. Seule la Poste a le droit d'utiliser ce jaune-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup de pays européens, on a des boîtes aux lettres jaunes, en Allemagne, en Italie, en Croatie. Pourquoi? La raison du choix de cette couleur remonte à la fin du XVe siècle. Elle fait référence au premier grand réseau européen de distribution de courrier qui a été mis en place sous Maximilien Ier de Habsbourg. Et il se trouve que les couleurs de la maison de Habsbourg, c'est le jaune et le noir. Et comme le jaune était beaucoup plus visible, c'est cette couleur qui a été gardée. D'accord, je me disais, c'était juste pour que ça se voit vraiment en fait. Tandis que dans la maison des farmers, c'est le rouge et le noir. Il y a des règles à suivre, hein, vous savez, pour installer des boîtes aux lettres. Oui, on les place tous les combien? Il y a un nombre d'habitants minimum? Un rayonnage de 10 km. Voilà. Ah, c'est il les faut kilomètres, autant que faire se pas peut les habitants. qu'il y ait une boîte aux lettres à au moins 10 km de chez vous. Enfin, d'une habitation. D'une habitation. Mais il y en a chez bien vous. plus souvent, Nathalie, des boîtes aux lettres. Que Ça dépend 10 des kilomètres. habitations, C'est mais vrai. l'idée c'est d'avoir le maillage le plus complet possible. Ouais. Nathalie. Est-ce que la boîte aux lettres de la Tour de Bretagne est une boîte aux lettres? Ah bah bien sûr. Bien évidemment, Non. elle est faite sur mesure. Mais Non, mais dis-moi, Nathalie, dis-moi. ton entreprise locale, qui est donc la seule à les fabriquer, elle a combien de commandes par an? Parce que c'est inusable, ces trucs-là. Tu as raison. Non, alors c'est un marché effectivement qui est très prestigieux, mais elles sont très peu renouvelées. Ils commandent entre 1000 et 1500 boîtes aux lettres supplémentaires Quand par même. an. Il y a aussi la dématérialisation du courrier. Et Nathalie, qui fait est-ce qu'il faudrait qu'effectivement, pas il y en a de moins en imaginer moins. des boîtes aux lettres à obsolescence programmée pour éviter que la société ne fasse faillite? Parce que si les boîtes aux lettres avez ne s'usent raison. pas, c'est... En fait, Absolument. il C'est-à-dire faudrait que demander aux camions de déménagement de les tamponner un peu plus souvent, de façon à pouvoir... C'en est une qui les te mange renouveler. la main. Tu sais, au bout d'un moment, tu restes la main attrapée dedans. Et alors, en plateau, on a la dernière version. Celle qui date de 2011, hein, Alors, que vous regardons trouvez dans ça. vos Mais rues. je ne l'ai vu nulle part encore. C'est vrai, mais oui, parce que comme on les change rarement, on va dire que c'est souvent dans les nouvelles habitations ou quand elles ont été abîmées. Et notre entreprise exporte son savoir-faire. Et là, à côté de moi, vous avez une boîte aux lettres marocaine, alors qui ressemble à nos anciennes boîtes aux lettres françaises. Oui, madame, vous avez raison. On a toujours le logo de la Poste sur le côté, parce qu'elles ont été conçues à l'époque où le Maroc était sous protectorat français. Donc, ils ont gardé les mêmes boîtes aux lettres. Et ça a juste été arabisé avec, vous savez, cette indication que l'on retrouve sur les boîtes aux lettres, enfin à domicile, hein, plus en extérieur, ne pas mettre les prospectus à l'intérieur. Dis donc, s'il vous Nathalie, plaît. c'est du transfert de technologie, ça. Hein, s'ils continuent à fabriquer sous licence marocaine des boîtes qui sont N'empêche des que boîtes tu sais, françaises. pour avoir une boîte aux lettres comme celle-ci, pour rajouter justement cette écriture, c'est un moule supplémentaire. Donc c'est vraiment un artisan Un quoi qui est précieux, un moule supplémentaire. Donc c'est vraiment un artisan qui est précieux, c'est un artisan qui est prestigieux. Et encore un grand bravo à cette entreprise de 15 salariés qui continue à perpétuer ce savoir-faire. Bravo. Bravo. Ouais. Bravo, Nathalie. Merci Yann. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jaune AC311, comme on l'appelle, c'est Citroën qui l'a inventé. C'était un jaune qui a été fait pour les 2 chevaux au départ. Ouais, le jaune citron. Exactement. Voilà. Et maintenant il appelle le jaune de la Poste. Vous êtes vraiment très fortiche Oui, ils en ce sont qui concerne le incollables, jaune. hein, Hein. sur le jaune. Je C'est n'ai dingue. jamais entendu 10 minutes d'émission consacrée à la couleur jaune. Quoi. Mais Et ça, si, c'est une mais particularité si. de Et Midi en à la France. boîte aux lettres. Vincent, Et à la boîte aux lettres. Tout le monde Vincent, connaît le ces boîtes aux jaune, lettres. c'est la couleur de notre équipe de football, les Canaries. Ah, bah c'est pour ça. Mais oui. Comment y échapper? Comment y échapper?